Le régime du mécénat s'applique aux dons effectués en faveur des organismes établis en France ou dans un État membre de l'Union européenne, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein. Des exceptions sont toutefois prévues. La réponse est non. Pour que les dons effectués à leur profit ouvrent droit à la réduction d'impôt, les organismes peuvent avoir leur siège en France, mais également dans un État de l'Union européenne, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein. Bien entendu, ces organismes doivent y exercer une activité éligible au mécénat. Les organismes situés dans les régions ultra-périphériques de l'Union européenne, notamment les DOM français, sont également éligibles. L'administration a en outre admis qu'il en est de même des organismes établis dans les collectivités d'outre-mer françaises: Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. Plus récemment, l'administration a précisé qu'un organisme sans but lucratif ayant son siège en dehors de l'espace économique européen, qui dispose d'un établissement français répondant aux conditions d'éligibilité du régime du mécénat, peut bénéficier de ce régime. Les dons qui lui sont alloués doivent alors être strictement affectés à son établissement français, lequel doit faire l'objet d'une comptabilité distincte. Relevons que certaines actions réalisées hors des frontières européennes ouvrent également droit au régime du mécénat. Il s'agit d'actions humanitaires, d'actions concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, d'actions en faveur de la protection de l'environnement naturel ou d'actions scientifiques. Ces actions doivent être organisées à partir de la France, d'un État membre de l'Union européenne, de la Norvège, de l'Islande ou du Liechtenstein. Enfin, les dons effectués en faveur d'organisations internationales faisant appel à la générosité du public, auxquelles la France est partie, par exemple l'UNESCO, l'UNICEF ou le Programme alimentaire mondial, ouvrent droit à la réduction d'impôt, sous réserve toutefois que la France participe à l'élaboration de leur programme d'action et à leur gouvernance.